Alors, on continue pour cette fois-ci, en ce jour du 10-10, le tirage de l'oracle des rebelles sacrés. Pour ceux parmi vous qui arrivaient directement sur cette vidéo, les précédés d'une autre vidéo que je viens de terminer, qui était une canalisation pure d'un message que j'ai reçu par rapport à cette journée, ce portail du 10-10. Donc on est sur une canalisation avec un message qui est un petit peu plus dur, mais qui nous parlait, Satan, véritablement de nous reconnecter à notre identité d'âme pour prendre et réactiver nos véritables pouvoirs au lieu de subir les événements du monde. D'accord? Donc si vous voulez, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, vous mettez les vidéos, enfin vous prenez la vidéo juste avant, canalisation du 10-10, là on va être sur le tirage du 10-10. Et on y va. Alors, qu'est-ce que les rebelles sacrés ont à nous dire en ce jour du 10-10? Démarrage d'un nouveau cycle, mais avec un cran en expérience supérieure, puisque le 10, on a déjà fait un tour complet de 0 à 9, et on repart pour un tour. On a chopé le pompon, on a eu le droit de revenir. Youpi! Bon ben voilà, éveillez-vous à la vie. Qu'est-ce que je fais? Je vous l'ai dit tout de suite ou pas? Éveillez-vous à la vie. Tu vois en fait ici, juste je te décris les cartes et puis on va les poser. 4 et 3, 7, le 7e jour du vu que... Le 7e jour c'est le dimanche, hein, c'est la fin, donc effectivement on clôture. On a une personne qui a déjà fait un premier... comme si elle avait déjà fait en fait un premier tour en noir et blanc. Et là, elle décide de monter d'un cran. Elle était jusqu'à maintenant dans la survie, puisque... Attendez, j'ai un décalage. Ok, j'espère que ça va aller. Donc, vous voyez qu'on a cette personne qui vient de vivre un premier cycle plutôt en mode survie, parce qu'elle avait que le noir et le blanc, elle était en dualité bichromatique. Et en fait, d'avoir terminé ce premier cycle de survie, elle se dit « Ah, mais peut-être que je peux vivre autrement. Peut-être que là où j'avais que du noir et du blanc, dualité, le bien, le mal, je peux pas, je continue, j'arrête, qu'est-ce que je fais, bla bla bla. Ben, peut-être que je peux mettre des nuances. Peut-être que je peux mettre des step by step. Tu vois les carrelages là. Peut-être que au lieu de vouloir « Je suis pas encore partie » à « Je suis arrivée », peut-être que je peux me dessiner tout un itinéraire. Peut-être que je peux me donner plus de temps. Peut-être que je comprends que les choses, elles se font par étapes et que en respectant le rythme naturel que les choses prennent pour avancer, pour se transmuter, pour... Tu vois, elle y va tout doucement là. Elle est en train de recoloriser sa vie. Il y a un petit singe qui tient une coupe, son Graal. Le singe, c'est toujours un animal qui apporte une énergie de joie, de facétie, qui fait toujours des cabrioles, qui retombe toujours. Un singe, même s'il se casse la figure, il pouf, il fait une galipette, il remonte, il repart. D'accord? Donc on a ici, et puis on a le corbeau, la corneille plutôt ici avec Merlin, l'oiseau de Merlin. Merlin qui représente la magie bien sûr, et la guérison. Et on te dit, tu peux faire autrement que juste en noir et blanc. Mais c'est toi qui as le pouvoir. Et c'est drôle parce que du coup, cette carte, elle illustre vraiment tout ce qui a été dit dans la canalisation juste avant, quoi. Alors, carte suivante. Décidément, au-delà de ce qui est normal. 4 et 1, 5, changement. Alors ça aussi, c'est vraiment l'illustration. Bon bah écoutez, il faut que vous, si ça vous parle, allez écouter la canalisation. Ou si vous arrivez de la canalisation, ben, vous voyez à quel point les cartes illustrent ce qu'on vient de dire. Si tu restes dans ta matière, si tu restes pris dans ta dualité du noir et blanc, ben, tu peux pas t'éveiller. Je venais de vous dire, allumez la flamme dans votre 3e œil. Hein, et là, non seulement tu l'as allumée à l'intérieur de toi, mais effectivement, tu l'as fait irradier dans toutes les directions. Et elle rentre dans cet aspect d'égrégore de lumière dont je te parlais, hein,
Quand s'il y a un égrégore d'ombre, il y a un égrégore de lumière. Quand tu t'éveilles, il y a ta lumière. Et que, en conscience, depuis ton troisième œil, tu la fais partir de tous les côtés, tu prends ton vrai pouvoir. Alors, ça te paraît pas normal, parce que c'est pas une posture liée à la matière et à une identification à ton identité terrestre. Ouais. Là, tu vois ça tout de suite, tu vois une Sainte Vierge, tu vois une mère originelle qui a cette capacité de donner la vie à la nouvelle humanité, ok. Tu vois Marie, Isis, une ancienne prêtresse d'Isis, un ancien prêtre d'Esculape. Bien évidemment, moi je me dis à chaque fois que je reçois ces messages-là que ce stage de l'esprit des mers, c'est la semaine prochaine, hein, de reconnexion à nos mémoires de Marie, Isis et de justement apprendre à utiliser nos pouvoirs sur le champ quantique. Rien ne se perd, rien ne se transforme, rien ne s'oublie jamais. Vous avez été des prêtres, des prêtresses, des guérisseurs, des guérisseuses. C'est le moment du grand réveil. C'est normal que l'ombre pète de partout parce que quand on retrouve sa lumière, on met de la couleur. D'accord ? Quand on dépasse le plan de l'identité terrestre égotique et qu'on vient se rappeler qu'on est d'abord une âme, on a le pouvoir de rendre lumineux ce qui était noir et blanc. C'est ça le job des travailleurs de lumière, éclairer. Mais où est-ce que vous en êtes avec vous ? Et est-ce que vous avez la conscience de votre pouvoir chaque seconde ? Est-ce que vous faites encore tirer du mauvais côté, du côté obscur de la force, quand vous rentrez dans le drame, des informations et des titres des journaux. C'était l'objet de la canalisation. Donc, vous avez à chaque instant ce pouvoir absolu, soit de rester dans du noir et blanc, soit d'éclairer ce qui est noir. Même si ça paraît pas normal. D'accord ? C'est vraiment bizarre parce que j'avais arrêté, j'ai un décalage dans la vidéo. Je sais pas si ça va se voir à l'enregistrement, mais la vidéo, le temps, il est allongé. Quand tu rentres à l'intérieur de toi, que tu rentres en méditation, tu vois, elle a une petite... Elle a aussi une clé, ça se voit pas trop là, mais... La clé, elle est dedans. Mais au lieu de regarder à l'échelle de son nombril et oh là là, qu'est-ce que je souffre, non, oui d'accord, je souffre, mais ça veut dire que comme rien n'existe en son contraire, j'ai la lumière qu'il faut, j'ai les capacités qu'il faut, et si j'ai un problème dedans, j'ai aussi une solution. Je ne me laisse pas happer par le drame, je ne me laisse pas happer par la obscurité et la douleur, parce que c'est juste une face de la médaille. Et quand j'ai l'un, j'ai l'autre. Si j'ai douleur, j'ai joie. Si j'ai problème, j'ai solution. Tout dépend de où je décide de regarder. Et ce que je décide de regarder conditionne mon niveau de fréquence vibratoire. Puisque quand je regarde la douleur, mes émotions, elles deviennent négatives, elles chutent puisqu'elles sont empreintes de douleur. Et tout mon taux vibratoire s'abaisse. Si je vis dans un environnement avec des basses fréquences, je suis rabaissée dans mes fréquences. Si je n'ai pas l'autodiscipline qui me fait me mettre moi-même mes coups de pied au derrière pour aller faire du sport, pour aller dehors, pour aller marcher dans la nature, et pour sortir de l'illusion de la dualité du noir et du blanc, reprendre mes pinceaux parce que j'ai décidé d'éclairer ma vie, parce que j'ai décidé de la peindre, parce que j'ai décidé de la danser, ben personne ne va le faire à ma place en fait. Donc, on est au commencement d'un nouveau cycle, et là, tu as tout qui est permis. Tu as tous les outils pour démarrer un nouveau cycle avec de la lumière. Et là, c'est de l'or. Hein. Ça veut dire que tu as réalisé l'alchimie de ton ombre en lumière. Tu as alchimisé tes mémoires. Mais si tu as envie de continuer de croire que tu es porteur de grosses mémoires, de fardeaux, ben, tu continues de les activer. Et ta réalité dans la matière,
elle est vraiment le résultat de là où tu poses ton regard et de ce que tu décides, de la posture que tu décides d'incarner dans ta vie. Et en fait, elle seule a blâmé de ça. Ça dépend pas du tout des circonstances extérieures, tu vois. Voilà, le véritable vous. Le véritable vous, à votre avis, c'est votre identité terrestre égotique ou c'est votre âme? Il y a encore une guêpe qui vient de se coller contre la fenêtre. Ici, on a une personne qui se mire dans l'eau. On a du vert partout, donc on a une grosse ouverture du cœur. On est sur quel numéro? 9, 10, 11. Tu vois, 11. Dans le 10-10, on retrouve le 11. Et le 11, c'est 1 et 1. Donc, moi avec moi. Enfin, moi avec l'autre. Mais ce que je suis avec l'autre, c'est le reflet d'abord de ce que je suis avec moi. Donc, et c'est ça qui est illustré sur ce dessin-là, tu vois. Elle est avec elle, elle se regarde dans son reflet. Alors, elle est dans l'authenticité de qui elle est nue. Elle est dans l'amour et l'accueil de qui elle est. On est dans du vert. Elle est connectée à ses émotions puisqu'on a de l'eau. Elle a compris que les émotions qu'elle peut traverser sont le langage de son âme. Et qu'elle n'a pas à avoir peur de ses émotions. Son voyage sur Terre, c'est juste un voyage. Une traversée, et il n'y a jamais aucun bateau qui fait un voyage sans essuyer à un moment donné ou à un autre des tempêtes émotionnelles. Donc, en tant que capitaine de ton bateau, si tu pars en voyage, tu sais que tu vas les avoir, les tempêtes. Et ça fait partie du truc. Elle est cool avec ça. Elle est un petit peu, tu vois, songeuse, peut-être nostalgique, peut-être... des fois un peu perdue, peut-être elle est dans ses réflexions, mais rien, elle regarde. Elle sait que elle porte les eaux originelles. Là, avec les nénuphars, on entend les grenouilles, elles passent par combien d'étapes? Les têtards, ils passent par combien d'étapes avant de devenir des grenouilles? Et le petit têtard avec des petits bouts de pattes et puis des petits machins, il n'est pas en train de se dire « Ah, je suis une créature toute pourrie ». Non, il sait que le vivant est en constante transformation à l'intérieur de lui. Il s'en fout, il laisse faire, tu vois. Accepte. Accepte de traverser des zones où tu n'as pas toutes tes réponses. Parce que tu es en transition là. Tu es en cours de transition et en cours d'illumination. Et la transition, c'est quoi? C'est cette transition de ton toi, de l'identification à ton identité de toi terrestre pour remonter, réactiver et conscientiser, c'est un travail de conscience, tes mémoires d'âme. Ça vous me l'avez entendu dire des tonnes et des fois, t'es pas un corps avec une âme dedans, t'es une âme avec un peu de corps autour, mais avec des tas de corps, puisque ton âme, elle est connectée à tous les corps de tous les gens que tu as été dans toutes tes vies, en même temps. Tu vois, comme si toutes les petites bulles, c'est des boutons en fait, tu es en train de recoudre. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, c'est tous des petits boutons. Tu es en train de recoudre les boutons de toutes tes vies, tu reconnectes toutes tes vies. Et tu vois, tu en fais des cercles concentriques en fait. Tu te nourris de tout ça. C'est beau, hein? Accepte. Accepte de ne pas être en connaissance de tout. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la connaissance, ce qui est important, c'est la conscience. Lao Tzu, il nous dit, c'est mon pote Lao Tzu, vous le savez, il dit, par rapport à l'eau, l'eau est le plus doux des éléments, mais rien et aucune force au monde ne peut venir à bout de l'eau. C'est pourquoi il faut être comme l'eau. Et il dit aussi, l'eau qui te donne la vie, hein. L'eau, la naissance du liquide, quand tu sors du liquide amniotique, et l'eau qui a donné la vie, le liquide originel, l'océan primitif originel qui donne la vie à l'humanité. Elle est en train de regarder où est-ce qu'elle en est dans l'éclosion, la naissance d'elle, avec un niveau supérieur qui est
la naissance de son elle reconnecté à son âme, la naissance de son elle avec des nouvelles couleurs, sortie de la limitation du noir ou du blanc. Non, parce que elle dit, bah non, fuck, ça suffit, j'ai pas envie, c'est un petit peu ennuyant, le blanc, le noir, le blanc, le manichéisme, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a l'ombre, il y a la lumière, ok, soit. Mais il y a aussi des tonnes et des tonnes de médiation possibles, et puis des tonnes et des tonnes de nuances de couleurs. Et j'ai envie de vous partager, l'année dernière, j'étais à Édimbourg, je croise une petite mamie en déambulateur, elle se pousse quand je passe avec elle, et nos yeux se sont croisés. Il y a une lumière, j'ai pris une décharge, je vous jure, j'ai pris une déflagration de lumière dans les gencives. Et au bout d'un moment, je me dis, mais il faut que je lui dise, elle est trop belle, quoi. Je suis retournée, je l'ai regardée, j'ai dit, madame, j'aurais besoin de vous dire une chose. Et là, la dame, elle me dit, ok, mais pourquoi est-ce que vous voulez m'en dire qu'une seule? Alors, je dis, ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça, je peux vous en dire plein. Pourquoi que une? Pourquoi se limiter? Et je rigole un peu bêtement et je lui dis, bah en fait, il y a une telle lumière dans vos yeux, enfin je vous trouve mais d'une beauté, je vous trouve absolument magnifique et j'avais juste besoin de vous dire que voilà, cette lumière, elle m'a vraiment touchée dans vos yeux. Et là, elle me regarde, elle me dit, ben c'est normal, je suis peintre et donc j'ai toutes les couleurs dans mes yeux. Et là, je restais estomaquée parce que je savais plus quoi dire. Et je me suis dit, mais elle a tellement raison. Je suis peintre, alors je passe mon temps à mettre des couleurs dans la vie et dans mes yeux. Ou je mets de la couleur dans la vie parce que j'ai les couleurs dans mes yeux. Mais j'ai trouvé ça beau, beau, beau. Puis après, elle me dit, bon, allez, venez, on va aller boire un thé à la maison, on va papoter un peu. Ok. Et on a vécu 2 heures incroyables. Et en fait, c'était une nana. Enfin, elle m'a dit, demain, c'est ma dernière exposition, j'ai 80 ans. J'ai de l'arthrose partout, j'ai mal, mais je suis un petit peu en stress. Je dis, oh, pas de soucis, vous allez voir. Et en fait, c'était une peintre de renommée internationale qui avait fait tous les pays du monde, qui avait fait des expositions partout, qui avait une histoire de vie qui était juste incroyable. Une Allemande, Sylvia von Hartmann, hein, vous pouvez trouver sur Google, elle est partout. Sylvia von Hartmann, et qui était tombée amoureuse d'un soldat, d'un Écossais, qui était parti, qui avait quitté Berlin pour vivre en Écosse, à Édimbourg, avec son soldat. Bon, il est mort, mais... Et c'était une personne incroyable. Une personne qui met des couleurs dans la vie. Une personne qui a compris ce pouvoir-là qu'elle a. Parce qu'elle a décidé d'arrêter de vivre la dualité dans ses yeux, parce qu'elle sait que le pouvoir des couleurs qu'elle a dans les yeux peut tout transformer. Et cette rencontre, moi, elle m'a transformée. Parce que c'était tellement puissant ce qu'elle m'a dit que je me suis dit, waouh, moi je veux aussi mettre de la couleur dans mes yeux maintenant. Ça, c'est l'histoire de Sylvia von Hartmann. C'est beau, hein? Allez, ça va être dur de conclure après Sylvia. Presque, je pourrais en rester là, mais j'ai envie d'en chercher une 4e pour faire la stabilité. Et voilà, ça va être magnifique, regardez. 21, donc on termine sur du 3. Parfait. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Avec une magnifique échelle hélice d'ADN, avec des ailes d'ange qui se déploient, ou des ailes de phénix, avec la connexion au grand univers. Bon là, on a tout Avatar hein, dans cette carte. On a l'univers. Vous voyez comment ça exprime. J'ai jamais trop eu celle-là. On est sur du bleu saphir, avec le vert de l'eau, du cœur. On a l'indigo. Et le saphir profond. Et je connais pas spontanément comme ça, je connais pas la signification du saphir ici. Si vous le connaissez, mettez-moi ça. En tout cas, vous voyez bien comment décider de sortir de la dualité noir et blanc. Décidez de mettre de la couleur dans vos yeux. Décidez de comprendre, d'avoir la conscience que vous êtes une âme, que vous ouvrez votre cœur
que vous acceptez les zones d'incertitude et d'ombre, mais par amour pour vous et pour l'humanité, eh bien, dans cette posture aussi d'accueil, juste de qui vous êtes, vous vous permettez de réactiver les encodages qui sont présents dans vos gènes, dans votre chaîne d'ADN, et les encodages qui viennent de la nuit des temps. Alors là, évidemment, ça me fait penser aux starseeds, aux êtres, aux arcturiens, j'ai les arcturiens qui sont là, bien sûr, j'ai les grands êtres de l'Atlantide, j'ai tout le monde qui est là. Vous faites partie de ces lignées-là. Si vous regardez cette vidéo, vous faites partie de tous ces grands êtres de lumière, issus du fond des âges, issus du fond des cieux. Je vais mettre sur pause et puis je vais regarder la symbolique du saphir. Il faut que je fasse ça. Allez, je vous le donne en mille et mille. Le saphir. Bleu. Ben, bleu comme le chakra de la gorge. Bleu comme, voilà. Comme Isis, hein, la couleur d'Isis aussi. Pour les Égyptiens, il était considéré comme la pierre de la justice et de la vérité. Et au Moyen-Âge, les prêtres portaient souvent une bague en saphir pour montrer leur fidélité à Dieu. Quant aux Hébreux, on a tout le monde qui est réuni là, d'accord? On a les Égyptiens, on a les prêtres, les chrétiens, on a les Hébreux, les tables, donc les Hébreux, quant aux Hébreux, les tables de la loi remises à Moïse, hein, c'est marrant parce que je parlais de la parabole du saphir ardent, du buisson ardent de Jésus qui s'était révélé à Moïse comme ça tout à l'heure. Et donc, les tables de la loi remises à Moïse ont été gravées dans cette gemme. Les tables de la loi ont été révélées à Moïse dans cette gemme. Mais les tables de la loi, elles sont inscrites dans votre ADN. Voilà. Vous êtes encodé pour devenir qui vous êtes. Est-ce que vous entendez la puissance du message aujourd'hui du 10-10 ? C'est l'heure du réveil de vos encodages de justice, c'est-à-dire libérer les mémoires. La justice, ça veut dire, c'est une des grandes lois à l'œuvre dans l'univers, mettre les balances à l'équilibre. Avec ce 10-10 aujourd'hui, on a payé nos dettes, on a libéré notre karmique. On a remis les choses, on a fait la justice, là où la justice divine est en train de finir son œuvre en nous. De toute façon, le fait d'avoir réalisé l'alchimie, c'est bien la preuve que la justice divine en nous, ou en tout cas que nos épreuves, nos parcours de vie ont été remis à la justice. D'accord ? Et du coup, c'est l'heure de la vérité maintenant. Et la vérité, c'est quoi ? C'est comprendre qui on est vraiment. Bien au-delà de l'illusion de notre identité dans cette vie uniquement. On est le cosmos entier. D'accord ? Donc, on ne peut pas regarder le cosmos entier d'un seul coup. On a, quand tu vois, au début, on a un peu peur. Ouh là là, mon Dieu. Je me rappelle que notre plus grande peur, c'est notre puissance. C'est pour ça qu'on y va vraiment par toutes petites touches. Acceptez de faire le chemin par petites touches, step by step, pas par pas. Parce que là où vous allez, c'est reconnecter l'infini en vous. J'ai bien fait d'aller la chercher, celle-là. Par les couleurs, par l'ouverture du cœur, par le fait de décider d'être comme cette petite dame, Sylvia. Peut-être, elle a quitté son pays, elle a quitté sa famille pour suivre son amour, et puis pour suivre sa destinée. Est-ce que vous acceptez de suivre l'appel de la vie? Est-ce que vous acceptez de suivre le réveil de vos mémoires encodées à l'intérieur de vous? Votre corps il sait, hein. Écoutez pas votre mental. Il a peur de sortir de sa zone de confort, votre mental. C'est ok, soyez doux avec vous. Dansez votre vie. Suivez votre rythme. Votre corps il sait. C'est marrant parce que je viens de mettre sur Insta ce matin, enfin il y a 2 ou 3 heures, j'ai mis quasiment, j'ai mis une vidéo en fait où je suis un peu dans cette position là. Ouais, ça c'est sur mon Instagram, sur Facebook aussi.
Mais j'ai posté un réel qui fait 4 secondes, hein, qui dit danser votre vie. Voilà, c'est marrant. Ouais, si vous n'avez pas tout compris, ayez confiance dans le processus. Laissez-vous guider. De toute façon, c'est encodé dans vos... C'est vos encodages de génétique. Hein, donc, c'est pas vous qui bossez là. Par contre, laissez faire. Et ne vous laissez pas embarquer dans l'illusion du drame. Les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle semaine. C'est dense ce qui se passe. Prenez du recul pour essayer de comprendre, pour intégrer toutes les informations, soit que je vous donne là dans les cartes, soit dans la vidéo d'avant avec la canalisation. C'est assez dense. C'est assez dense, mais vous avez tout en votre... Vous avez tout dans vos mains, vous avez tout dans votre cœur, vous avez tout dans votre ADN. C'est ok? Je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs. Likez, abonnez-vous, blablabla, merci, merci, partagez. Moi, ça m'aide énormément par rapport aux algorithmes de YouTube. Ça me permet de voir aussi, voilà, si ça vous plaît ce que je fais ou pas. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.